Bon, comme tu l'as vu dans le titre, j'ai fait une transition assez spéciale dans mes études. Je suis passé d'études d'ingénieur à études de design, communicant, artiste. J'ai encore du mal à me définir et c'est un peu le thème de cette vidéo parce que j'ai envie vraiment d'aborder le fait de à quel moment est-ce qu'on se définit comme ce qu'on veut être. Genre, à quel moment est-ce que moi j'ai le droit de me dire bah, je suis artiste? À quel moment est-ce qu'un, je sais pas, enfin, un écrivain a le droit de se proclamer écrivain? Et ouais, c'est assez intéressant et je pense que c'est une question que tout le monde se pose parce que tout le monde a envie de se définir et se ranger dans une case. Et, euh, et ouais, et pour tout ça, bah, je vais juste raconter ma vie et un peu ce choix que j'ai fait pour me rapprocher d'une définition que je me fais de moi-même. Et bah, comme tu te trouves ici et que tu as cliqué sur cette vidéo, bah, je vais juste te raconter à toi. Et oui, je vais parler, je sais pas combien de temps, j'espère pas trop longtemps. Ça voudrait dire que j'aurais réussi à bien synthétiser mes pensées et je vais essayer de tout faire pour. Donc ouais, je vais raconter un peu chronologiquement ma vie, du lycée à maintenant en vrai, ouais. Et je montrerai après quelques créations que je fais pour me présenter. Et c'est un peu une vidéo qui déjà m'entraîne à parler devant une caméra, à entraîner un peu mon éloquence et aussi bah, archive pour que je la vois dans 2 ans et que je me dise waouh, c'était moi ça. Et ouais, du coup, je vais montrer les 3 gros projets sur lesquels je travaille en ce moment, niveau design, artistique et tout. Et ouais, voilà. Donc moi là, comme ça, je suis Dito, mais sinon, je m'appelle Dorian. Mais voilà, j'ai grandi dans une famille assez spéciale, avec un père roumain et une mère vietnamienne. Donc j'ai bien hérité de mon côté vietnamien dans le sens où on m'a bien fait travailler les matières scientifiques. Et grâce à ça, j'ai jamais eu de mal en cours. Forcément, quand on me prive de Minecraft et que je veux jouer à Minecraft et qu'il faut faire 25 exercices de maths, et ben, je dois faire les 25 exercices de maths. Donc voilà, tout au collège, lycée, j'avais vraiment pas de mal du tout. Naturellement, je suis dirigé un peu vers de l'ingénierie. Mon père avait fait ça, mon frère avait fait ça, donc pourquoi pas moi. Et j'y avais pas trop pensé, j'étais un peu en mode bah c'est cool, je gagne bien ma vie. Euh, c'est sympa, on invente des trucs, on crée des choses, c'est sympa. Donc voilà, je monte à Lille parce que normalement j'habite à Paris, enfin dans la banlieue parisienne, et là je monte à Lille dans une très bonne école en vrai. C'était une prépa intégrée, c'était pour les petits connaisseurs l'IMT Nord-Europe. École très très cool, et je découvre un peu la vie étudiante, les boîtes de nuit, les soirées étudiantes, le jeudi soir, bref, très très cool, je vis ma best life comme on dit. Je rencontre plein de gens sympas, je fais plein de potes et tout, c'est super cool. Le truc c'est que je me rends compte très vite que bah tout ça, les soirées, les boîtes et tout, c'est pas vraiment fait pour moi. Parce que je sais pas, c'est un peu toujours la même chose, et en vrai, moi j'aime mieux discuter comme ça de toi à moi, hop là, on discute de trucs assez sérieux. C'est chiant pour d'autres, moi j'aime bien. Mais voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. Je suis assez reconnaissant de cette période parce que ça m'a vraiment permis de savoir un peu ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas. Parfois je dis pas, hein, je sors, je bois un peu et tout, c'est sympa, mais assez rarement en vrai. Et voilà. Donc je vis cette vie un peu pendant 3 4 mois. Les cours sont un peu de côté vu que j'ai très grande facilité, même pour ce début d'année en études d'ingénieur en prépa. Ça me laisse beaucoup de temps à réfléchir dans mon coin tout seul et à faire des petites crises existentielles en fait. Et à me demander, putain, qu'est-ce que je fais ici? Ça fait 4 mois, j'ai appris des maths, écoute, c'est super, mais je m'en fous un peu quoi en vrai. En vrai de vrai, le but quoi, c'est être ingénieur dans 4 ans, 4 ans et demi. Mais, euh, mais en fait, plus les mois passaient, plus je démystifiais le métier d'ingénieur. Parce que à la base, la seule raison inconsciemment, je pense, qui me permettait de continuer ça, c'est que je me disais, ingénieur c'est super, tu crées des choses, t'inventes. C'est ça en fait, j'associais un peu ingénieur à inventeur. Avec les maths, avec le pouvoir des sciences, avec le pouvoir des sciences, on peut faire plein de trucs. On peut faire des voitures, tu peux imaginer plein de trucs, bref. Et c'était un peu ce côté créatif et inventeur que je voulais avoir dans ce métier. Sauf que je me rendais compte, plus j'avançais, et plus par exemple des intervenants, des anciens élèves qui étaient maintenant ingénieurs, ils nous parlaient à la classe et à l'amphi, et en fait c'était plus rester derrière un ordi, un emploi assez bureautique au final, où tu es derrière des Excel, des PowerPoint, tu présentes des choses, parfois tu es quand même sur le terrain, mais c'est pas vraiment toi qui crée les choses, tu conduis des travaux, tu codes des choses que d'autres gens ont créées, bref, t'es plus une main en fait. Et il y a vraiment pas de mal à être une main, mais moi j'aime bien être la main et le cerveau, entre guillemets. Parce que être la main, c'est vraiment génial. Moi j'adore coder, j'adore dessiner en ce moment, j'adore faire plein de choses, mais j'adore encore plus quand c'est mon idée.
et quand c'est moi qui fais, quand j'ai assez de liberté sur l'idée, en gros. Et bah là, j'avais un peu le seum de me dire, putain, bah, j'aurais aucune liberté quasiment. Et enfin, la seule liberté que j'aurai, c'est peut-être dans 10, 20 ans, quand j'aurai beaucoup de responsabilités dans la boîte où je serai. Et bref, ça me plaisait pas du tout. Attendre 5 ans, 10 ans pour avoir une réponse, ça m'allait pas du tout. Donc de mon côté, à côté des cours, je créais plein de trucs. Des vêtements, je me remettais à dessiner. Je savais pas du tout dessiner, mais le simple fait de dessiner, c'était ma manière à moi la plus simple d'inventer. Genre, je dessinais n'importe quoi, ça a beau être moche ou beau, bah j'avais inventé quelque chose. J'essayais de pas avoir de modèle pour vraiment sortir ce qu'il y avait dans ma tête. Et c'était un exercice hyper sympa, vraiment. Alors je stimulais beaucoup ma créativité, c'était super cool. Et ouais, voilà, du coup, je faisais mes premiers vêtements, je commençais à faire des petits vidéos sur TikTok, voilà, je touchais un peu à tout, quoi. Et il y a un moment, au bout du deuxième vêtement que je fais, troisième, je crois, c'est un vêtement, c'est un pull assez cool que je brodais moi-même. Ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Je sais pas, je l'ai pas ici, je crois. Je regarde, vite fait. Non, c'est pas ça. Et oui, je l'ai. C'est super. Voilà, c'était ça, là. Ce beau petit pull. Petite écriture japonaise. Ça, c'est Bibi qui l'a brodé sur la manche. Un petit bandana bleu. Bref, du coup, j'ai appris à coudre. Les techniques d'impression, tout ça. Et ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris plein de choses. Et ces pulls, j'ai réussi à en vendre quelques-uns. Évidemment avec beaucoup de déficits, mais c'était pas le projet de faire des profits, c'était juste de créer, de partager ce que je kiffais. Et en vrai, c'était vraiment mission réussie parce que même si j'arrive plus à regarder dans les yeux moi qui faisais ces vidéos, parce que je les trouve vraiment mauvaises aujourd'hui et tout, mais c'est normal, je me suis amélioré. Mais c'est en fait, c'est ce moment où je me suis dit que il y a peut-être autre chose en fait qu'ingénieur pour créer des choses, faire, euh, pour faire autre chose, ouais, tout simplement. Parce que j'ai réussi à vendre, enfin des gens m'ont fait confiance et m'ont donné de l'argent pour une création que j'ai faite. Donc vraiment ça a tout remis en perspective dans ma tête. Je sais pas encore si c'était la meilleure chose qui me soit arrivée ou la pire chose, qui va me faire courir à ma perte. Mais pour l'instant je suis assez content de cette décision, parce que c'est un peu grâce ou à cause de ça encore une fois que j'ai arrêté mes études d'ingénieur. Et ouais, parce que du coup j'ai arrêté mes études d'ingénieur en fin de deuxième année. Du coup j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, vu que je suis rentré en école d'ingé, j'avais 16 ans, vu que j'ai sauté une classe, et je suis né en fin d'année, bref, voilà, ça fait un peu beaucoup, j'étais très jeune pour l'époque, et ouais, j'arrête mes études à 18 ans, et je me dis, bon, 18 ans, c'est comme si j'avais pas cette classe, donc c'est parfait. Mais voilà, juste après ça, je suis très content d'avoir arrêté mes études, je file, continuer à créer des choses, et à pousser le truc, je crée une autre marque carrément, même si on reste pas vraiment une marque, c'est moi en tant que designer qui fais des choses, et qui met un nom sur mes créations. Mais voilà, oui, juste en plus. C'est la petite Creative Box, voilà, hop. Une petite boîte, un packaging que j'ai fait avec t-shirt, porte-clés, illustration et stickers. Ça, c'est le projet le plus abouti que j'avais fait à l'époque et vraiment, j'étais trop fier de moi. Ça m'a pris beaucoup de travail, beaucoup de temps. Voilà, j'ai envie d'éternuer. J'ai plus envie d'éternuer. Mais ouais, et avec celle-là, c'est la première fois où j'ai réussi à, comment dire, break even. Bref, à rattraper mes coûts, quoi. J'ai dû dépenser 1000 euros et j'ai eu 1000 euros de chiffre d'affaires, quoi, en gros. Et deuxième coup, de me dire, putain, c'était peut-être pas un coup de chance la première fois, ça se trouve, je peux vraiment susciter de l'intérêt avec mes créations, donc super, génial. Ça m'a encore appris plein de choses, à me faire des meilleures vidéos, envoyer des commandes, les impressions, comment les faire meilleures, gérer mes fournisseurs et tout, gérer mes coûts. Donc vraiment, ça me fait toucher à beaucoup, beaucoup de métiers en même temps, en fait. Et même si c'est à des échelles beaucoup plus basses, et ben en fait, ça me fait vraiment voir à peu près, ok, qu'est-ce qu'on fait dans ce métier-là, ok, qu'est-ce qu'on fait dans ce métier-là. Et ça me fait vraiment avoir une vue d'ensemble et c'était génial, vraiment. Mais bref, on avance, et là c'est septembre 2023. 2023, septembre 2023, ouais. Voilà, parce que forcément, je suis sur le papier au chômage, j'ai pas grand chose, ça me rapporte pas d'argent. Donc mes parents me disent, tu devrais peut-être avoir des études quand même. Et je me dis, ouais, vas-y, bah, je vais partir sur une alternance en design. Parce que peut-être que ça va m'apporter quelque chose, je vais apprendre des choses, et c'est un peu le domaine dans lequel je veux me diriger.
Donc alternance en design, comme ça je paye pas les études. C'est l'OPCO qui paye, en gros l'État. Donc voilà, on profite du système, c'est génial. Pour le coup, je tombais sur une startup qui, elle, profitait bien du système parce que c'est un peu, tu sais, en mode ça exploite les alternants et tout pour des trucs pas ouf. Du coup, j'ai très vite quitté et bref, avec l'administration de l'école, ils ont fait un peu de la merde, donc je préfère arrêter parce que de toute façon, les profs étaient pas terribles et j'apprenais vraiment pas grand-chose. Je perdais plus de temps, entre guillemets, même si il y avait quelques petits trucs à apprendre, mais vraiment, ça en valait pas la chandelle. Donc voilà, là j'ai re-arrêté, c'est du speedrun. J'ai arrêté deux écoles en moins de 8 mois. C'était olympique, c'était vraiment très fort. Et bref, voilà, on est en février, j'ai arrêté et je me suis encore une fois très content d'avoir beaucoup de temps devant moi. Et je me remets sur un projet qui est ce pull d'ailleurs. Là, c'est le premier projet où j'ai réussi à faire pas mal de ventes. J'ai dû faire 70-80 ventes et j'ai fait pas mal de bénéfices. J'ai pu acheter cette caméra avec laquelle je filme, plein de petites logistiques qui m'aident à travailler. Et bref, encore une fois, c'était le redéclic. Je me suis dit, putain, c'est vraiment la bonne direction. Il y a plein de voyants qui s'allument et c'est génial. À ce moment-là, je continue, mais parce qu'à côté, je cherchais quand même une alternance pour l'année prochaine, donc cette année-là. Et début septembre, je reprends une alternance en design graphique, pareil, dans une autre école en communication visuelle, pardon. Et cette fois-ci, beaucoup mieux. Genre là, je suis rentré du taf aujourd'hui, ce soir. Je suis sur Place Vendôme, donc vraiment à Paris, un endroit hyper quali. L'environnement est super cool, c'est très très corpo, mais ouais, c'est un taf quoi. Donc j'en attends vraiment pas grand-chose, mais à côté j'ai un peu de temps, pas beaucoup, parce que l'air de rien, j'ai des horaires assez solides. Et ouais, j'essaie de trouver du temps le soir, maintenant. Et c'est un peu plus short, mais ça me challenge beaucoup plus à organiser mon temps. Bon, en ce moment, c'est assez compliqué vu qu'il y a la sortie de Dofus 3 qui est sortie, donc bon, on fait avec ce qu'on peut. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc là, je fais cette vidéo un peu pour parler de ça. Et je me demande si, quand je me présente, est-ce que je dis que je suis artiste, designer, parce qu'en soi, c'est assez arrogant de se proclamer artiste ou designer. Mais d'un côté, bah, j'ai designé des choses, j'ai créé des choses, donc c'est un peu normal de me décrire comme ça. Et un peu tout ce que j'ai envie de dire avec cette histoire, qui était assez longue, mais j'espère que t'es encore là et que... Enfin, en tous les cas, si t'es encore là, c'est que ça t'a intéressé un petit peu. Mais du coup, tout ce que je voulais dire avec ça, c'est que je pense qu'il faut pas se définir... Il faut pas se définir, en fait. Faut juste pas se définir au début quand on sait pas trop et quand on se pose la question. Parce que sinon, on a tendance à s'enfermer dans des pièges. Bah, moi, par exemple, j'ai failli m'enfermer dans le piège d'ingénieur. Si je remettais pas en question la chose, bah, j'allais potentiellement continuer là-dedans et pas être heureux et faire un métier que j'aime pas du tout. Et je pense qu'il faut pas avoir trop de mal à se redéfinir très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue beaucoup et bah, peut-être que toi, tu comprends des choses que d'autres comprennent pas. Peut-être que t'es complètement con et bon, bah, force à toi, mais bah, c'est un peu le jeu, quoi. Et bref, voilà, je trouve que le moment où on peut se définir, donc c'est pas. Je pense pas que je sois dans l'état de définir qui je suis, mais je pense que pour se définir, c'est un peu comme la passion. Parce que j'ai un peu un avis assez différent de ce qui est propagé en ce moment. C'est que la passion vient après, en gros. On peut pas se découvrir une passion comme ça. Pour moi, il faut être un minimum expérimenté dans la matière pour trouver une passion et voir un peu les possibilités qu'on peut avoir avec ce thème. Genre, tu peux pas faire du code ou dessiner et être passionné instantanément du dessin parce que quand tu vas dessiner la première fois, ça va être moche. Tu vas faire un bonhomme bâton, il va ressembler à rien et tu vas te dire putain, c'est horrible, qu'est-ce que je viens de créer quoi. Donc forcément, tu vas être passionné instantanément, c'est obligé. Et ce que je pense de la passion, c'est que bah faut dessiner beaucoup, tu fais pas ça pour la passion, tu fais ça pour autre chose, tu as un autre objectif qui est de t'améliorer, et au bout d'un moment, tu deviens bon. Forcément, à force de t'entraîner dans n'importe quoi, tu deviens bon. Et quand tu deviens bon, un minimum, t'es pas expert, t'es bon, tu commences à voir un peu un arbre de possibilités qui s'offre à toi. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, waouh, c'est impressionnant, je peux faire plein de trucs. Et je pense que c'est à ce moment-là où tu commences à te passionner, à te dire, ah ouais, mais il y a ça, si je combine les deux, ça fait ça. Et en fait, ça, la passion arrive quand tu commences à pouvoir créer des choses. J'ai l'impression en tout cas. Et forcément, pour créer des choses, il te faut de la matière. Et pour faire de la matière, bah, il faut de l'entraînement. Et c'est un peu la première étape qui est compliquée pour beaucoup de monde, je pense. Et qui l'a été pour moi aussi, en vrai.
Parce que, en fait, moi j'ai commencé à faire des vêtements juste parce que je voulais porter les miens. C'était un peu un délire que je m'étais fait. Et je pense que beaucoup de gens qui sont bons dans quelque chose, ça partait sur un délire un peu con. En mode, bah, je voulais coder un jeu vidéo parce que j'adore les jeux vidéo. Bref, il a codé un jeu vidéo, il était nul, et après, de fil en aiguille, c'était bon. Et une fois qu'il a réussi à coder, bah forcément, il s'est dit, ah putain, maintenant je peux coder ça, je peux coder ça, et si je mélange les deux, encore une fois, bref, il crée des choses. Donc, ouais, je sais pas si j'ai parlé vite ou parlé beaucoup, mais voilà, je pense qu'il faut pas se définir tout de suite, il faut vraiment toucher à tout. Surtout essayer de s'améliorer dans un domaine sans trop se soucier de si c'est passionnant ou pas. Si t'as l'impression que c'est là où tu vas aller, bah essaye d'y aller un peu à fond pour avoir une réponse très rapidement. Et ouais, vu qu'on vit dans un monde assez rapide, vaut mieux faire les choses rapidement, quoi. C'est un peu ce que je me dis. Même si pour tous mes projets, je pourrais être plus rapide, mais mais ouais, d'ailleurs, je vais parler un peu de mes projets en ce moment. Parce que là, j'ai un peu parlé du sujet de la vidéo, maintenant je vais parler un peu de moi. Même si je parlais de moi avant, en vrai. Le mec égocentrique, le mec complètement fou. Donc, mes projets du moment, c'est quoi? C'est trois choses. La première, c'est, avec la continuité de ce que je fais, c'est encore des vêtements. Un drop sur le Vietnam. Le pull, je l'ai pas ici pour le montrer, mais c'est la pièce dont je suis plus fier. C'est un peu une collection très personnelle parce que du coup, je suis allé au Vietnam. C'était un voyage en mode je découvrais mon pays, c'est une culture dans laquelle je baigne depuis que je suis petit, donc forcément ça me touche. Et c'est assez compliqué vu que j'essaie de faire des vlogs que j'ai fait au Vietnam, mais en pratique, à faire, c'est hyper compliqué. Donc il faut vraiment que je m'y mette et que j'apprenne à faire ça. Mais bref, il faut que je fasse. Donc ça, en plus là, j'ai pu faire des petits packaging de stickers maintenant. Ça rigole plus là, attention, hein. Packaging de stickers, 4 artés de petits stickers différents. Ça devient assez pro. Et c'est cool. Franchement, rien que de voir ça, en vrai, ça me fait un peu kiffer. Donc voilà pour ce qui est du drop. J'essaie de raconter des petites histoires, faut que je fasse le packaging encore. Il y a plein de petites choses à faire, c'est super cool. Deuxième petit truc, c'est un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps maintenant. C'est ça. Ça, c'est quoi? C'est un petit carnet que j'ai. Là, on ne dirait pas, mais c'est moi qui l'ai fait à la main. Oula. Bah, c'est bon. Ouais, du coup, ça, c'est un petit carnet que j'ai fait à la main. Coupé au cutter. Mis du cuir dessus. Les disques, pareil, c'est moi qui les ai mis, qui les ai achetés. Et en gros, c'est un peu un carnet de productivité, un peu de suivi de projet pour les créatifs que j'essaie de designer. Et clairement, bah, la fait, il est pour moi à la base. Mais c'est ce que je dis dedans, c'est que la meilleure façon de designer, en fait, c'est que faut que ce soit pour moi d'abord. Parce que si moi, je le kiffe et que je l'utilise, bah, je suis pas unique au monde. Il y a forcément des gens qui me ressemblent et à qui je ressemble. Donc, si ça marche pour moi, ça marchera pour d'autres personnes. Peut-être pas pour beaucoup, mais au moins pour d'autres, c'est sûr. Donc, ouais, voilà, j'ai un peu tout réfléchi niveau design. Et en vrai, les carnets, c'est assez compliqué. Je pensais que c'était juste bah, des feuilles et des bouts de carton, mais en vrai, il faut réfléchir aux reliures. Là, par exemple, j'ai choisi des disques. Tu vois, je savais pas que ça existait avant. C'est assez spécial. Je sais pas si on peut voir là. Genre, c'est pas des anneaux et tout, c'est des disques. Ça tourne et tout, je connaissais pas du tout avant, mais en me renseignant, j'ai pu voir. Et du coup, à l'intérieur, il y a plein de textes. Il y a plein de textes qui te guident du coup dans ton voyage, en gros sur ton projet, des petites questions d'introspection, un petit système de progression pour t'évaluer dans ta progression. Bref, plein de trucs pour suivre tes routines et tout faire en sorte pour que tu avances dans tes projets. Ou même dans tes cours, ça peut être n'importe quoi, vu que j'ai essayé de rendre la chose assez libre. Et ça, c'est un projet que je kiffe vraiment beaucoup, que je fais aussi en cours. Mais j'avais l'idée de le faire avant, donc c'était un peu le croisement parfait des deux. Ça, faut que j'avance parce que c'est pas du tout fini. C'est un prototype que j'ai fait à la main, donc c'est pas terrible. Faut que je corrige des fautes, que j'améliore des pages. Il y a plein de petits trucs, mais j'ai envie vraiment de proposer quelque chose de propre. Et j'ai jamais vu un truc pareil. Donc franchement, s'il y en a quelques-uns d'entre vous, je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo en fait. Mais bref, si t'es là, tu vas me dire, si tu utilises un carnet, qu'est-ce que tu aimerais dans un truc de productivité ou ouais, dans ton carnet en fait. C'est parce que ce carnet, c'est un peu genre ton second cerveau, là où tu mets toute ta vie. Donc dans un carnet un peu qui recentre toute ta vie, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui est important pour toi quoi. Et c'est un peu l'action que je me pose, mais en vrai c'est mieux d'avoir un avis extérieur. Voilà.
Ça, pour ça, c'est bon. Et un troisième petit projet sur lequel je suis petit, pas très petit, mais c'est cette grande feuille. Hop, on voit pas grand-chose. Mais en gros, ça, c'est une liste de cartes. J'essaye de faire un jeu de cartes, ouais. Un jeu de cartes à collectionner. Et en ce moment, je réfléchis juste au système. Et c'est assez compliqué de réfléchir à une méta d'un jeu. En gros, la méta, c'est savoir si le jeu est bien équilibré, s'il n'y a pas des cartes trop fortes. Et là, c'est un jeu de pierre-feuille-ciseaux, en gros. Il y a 50 cartes en tout. 15 cartes ciseaux, 15 cartes pierre, 15 cartes feuilles, du coup. Et 5 cartes objets. En gros, chaque carte a un effet particulier. Tu te crées ton propre deck de 25 cartes sur les 50 cartes qu'il y a. Et après, juste, tu joues à pierre-feuille-ciseaux. Genre, toi et l'adversaire, vous montrez une carte face cachée, vous la découvrez en même temps, et c'est pierre-feuille-ciseaux. Et c'est le concept de base. Mais du coup, il y a plein de petits trucs complexes autour, dont les effets, le fait que tu as 25 cartes et que tu choisis toi-même, tu as combien de pierres, combien de feuilles, combien de ciseaux. Donc c'est un jeu de ressources aussi. Et bref, du coup, ouais, j'essaie de rendre ça simple, mais en même temps complexe, et c'est un exercice hyper stylé. Hyper stylé. Et là, mon prochain but avec ça, c'est d'essayer de faire un jeu, en gros, sur l'ordi, avec les cartes, pour l'essayer avec des potes, et voir si ça fonctionne, quoi. Donc avec ChatGPT, je vais essayer de coder un truc pour essayer de le faire facilement. Et ça aussi, c'est un projet qui me fait trop kiffer. Mais très très long terme, parce que bah faut que je dessine les cartes, que peut-être j'appelle des illustrateurs pour m'aider à faire ça. Mais il faut que j'y commence à y réfléchir maintenant. Et, c'est trop bien d'avoir des projets très très long terme comme ça. Le carnet, pareil, c'est un projet assez long terme, mais du coup qui m'aide tous les jours, vu que en vrai, bah, j'utilise tous les jours et je note dedans. J'en reparlerai dans une vidéo un peu comme ça, parce que dedans, il y a genre 10 questions d'introspection qui sont vraiment assez intéressantes et qui m'ont fait réfléchir sur plein de trucs. Donc j'ai envie de les partager et peut-être que bah, vous me donnerez des meilleures idées, ou bah, ça vous fera réfléchir et bah, ce sera gagnant-gagnant quoi. Voilà pour ma vie pour le moment. J'ai fait un bon résumé en vrai. C'est le premier format que je fais comme ça, du coup, je sais pas, j'ai parlé trop vite, ça avait aucun sens. Ça avait pas trop de fil conducteur, j'avais pas trop de notes, à part juste parler de ce sujet, qui était de se définir et de pourquoi est-ce que j'ai transitionné d'ingénieur à designer. Je vais réussir à poster d'autres vidéos comme ça, peut-être toutes les 2 semaines ou juste quand j'ai des choses à dire. Mais là j'ai déjà quelques autres sujets à faire, donc je pense dans 2 semaines il y en aura une autre. Et ouais, abonne-toi parce qu'il y aura d'autres vidéos comme ça, je pense. S'il y a 2-3 personnes qui ont vu cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésite pas à poser 2-3 questions. Je kiffe trop échanger avec les gens. Moi, je suis le genre de mec qui met jamais de commentaires, mais qui met surtout des commentaires quand c'est des gens qui parlent en one-to-one, tu vois. Genre, moi, je te parle à toi. Et bah là, c'est l'occasion, en vrai, parce que si vous avez des questions, j'y répondrai forcément, vu qu'on n'est pas beaucoup. Et ouais, forcez-vous dans vos projets. Bonne soirée, bonne journée, et tout ce que vous voulez. Que du bon, et on se retrouve la prochaine fois.